Bienvenue à Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons. Ma pensée ne devrait pas être étrange. Nous savons tous ce que c'est. C'est juste une petite ampoule. Mais connaissons-nous l'histoire de comment nous avons eu des ampoules? Un long processus d'invention de ce qu'on appelle plus techniquement l'ampoule à incandescence a commencé il y a 151 ans. C'est du moins ce qu'on nous dit. De nombreux scientifiques et inventeurs ont contribué à cette idée, mais Thomas Edison obtient généralement le crédit de l'invention, vers 1879. Mais que se passe-t-il, si la vérité nous est cachée? Si vous regardez Ancien Alien, on vous dit alors que l'ampoule est une technologie connue, vous l'avez deviné, des anciens Égyptiens. Alors, quoi dans le monde pourrait servir de base à une telle idée? Sur quoi cette revendication pourrait-elle être basée? Eh bien, laissez-nous savoir. Les gens qui regardent Ancien Alien ou qui cherchent sur Internet des choses comme une technologie perdue ont probablement vu cette image. Cet objet est connu par les chercheurs en histoire alternative et les passionnés d'anciens extraterrestres, sous le nom de l'ampoule de Dendra. L'image sculptée se trouve sur un mur du complexe du temple de Dendra, dédié à Hathor, situé à moins de 3 km au sud-est de Dendra, en Égypte. Ce que les chercheurs nous ont demandé de croire, c'est que nous voyons sur la photo une ampoule en verre avec un filament interne semblable à nos propres ampoules modernes. Preuve à l'appui d'une telle thèse, on nous dit également que les grandes structures égyptiennes, telles que les temples et les pyramides, ne contiennent aucune trace de suie, qui devrait logiquement être un élément résiduel laissé, si on utilisait un éclairage à la flamme. Donc, l'idée propose qu'on avait des lumières électriques pour travailler. La question que nous devons donc examiner est assez simple. L'objet dans l'image est-il vraiment une ampoule avec un filament alimenté par l'électricité? La réponse est catégoriquement non et, heureusement, il est vraiment facile de le démontrer. L'analyse de l'affirmation selon laquelle les objets que nous venons d'examiner sont des ampoules est en réalité très simple. J'ai une suggestion. Servons-nous d'une meilleure photo et agrandissons-la. Voici une grande version du filament. Vous pouvez déjà voir pourquoi l'idée de l'ampoule est condamnée. On peut plus facilement voir les yeux et la bouche du filament, qui est en réalité un serpent. Maintenant, nous élargissons l'image encore plus, pour établir fermement qu'il ne s'agit pas d'un filament électrique. Les yeux et la bouche sont facilement discernables dans l'image. Et l'absence de filament anéantit efficacement cette idée. Cela tue l'idée que ce que nous regardons dans cette image est une ampoule électrique. Les serpents ne conduisent pas l'électricité et ne brillent pas pour l'éclairage. Cela en a fini. Cependant, il y a d'autres éléments dans la photo qui montrent que nous n'avons pas affaire avec une ampoule. Regardez à nouveau la photo, à ce qui est enfermé dans le cadre rouge. Le serpent, qui n'est pas un filament électrique, émerge de quelque chose. Les théoriciens des anciens extraterrestres nous disent que nous examinons une prise de courant dans laquelle le filament de l'ampoule électrique est inséré. Nous savons déjà que nous ne regardons pas un filament mais un serpent, alors agrandissons-la de nouveau. Si nous agrandissons la prise, nous découvrons qu'il ne s'agit pas d'une prise, mais d'un élément familier de l'art égyptien, le lotus. Le lotus est une image omniprésente dans l'art égyptien ancien, des peintures et divers objets d'usage tels que des gobelets. Pour les Égyptiens, le lotus représentait la naissance du monde à la création et à la renaissance. Le raisonnement était basé sur les caractéristiques du lotus, qui se ferme la nuit et coule sous l'eau, puis le matin, le lotus réapparaît et fleurit de nouveau, suggérant une renaissance. Dans la théologie hermopolite, une fleur de lotus géante a émergé des eaux primordiales de Noun, donnant naissance au monde. Et le dieu du soleil est aussi sorti du lotus. Comme le soleil disparaît au-delà de l'horizon chaque nuit et se réapparaît chaque jour, il symbolisait, ainsi que le lotus, la renaissance après la mort. L'apparition des symboles dans une iconographie de crypte est assez logique. C'est en fait là que se trouve l'ampoule d'Andra. C'est dans une crypte. Le souci était la renaissance après la mort, non pas l'électricité. Ce que nous avons dans cette sculpture n'est donc bien évidemment pas un morceau de verre avec le filament qui conduit l'électricité. Au lieu de cela, nous avons deux des symboles égyptiens les plus répandus et les plus importants, un serpent émergeant d'une fleur de lotus. Tous deux étaient des signes d'espoir de renaissance des morts.
Il devrait maintenant être évident que les Égyptiens ne prenaient pas les serpents qu'ils branchaient dans des fleurs de lotus pour obtenir de la lumière électrique. Mais quelqu'un pourrait demander, et le problème du manque de suie? S'il n'y avait pas de suie, les Égyptiens devaient disposer d'une lumière électrique pendant qu'ils travaillaient, car une lumière flamboyante produirait de la suie. Eh bien, essayez de contenir votre surprise, mais cette affirmation est tout simplement fausse. Car il y a beaucoup de suie dans l'Égypte ancienne. Dans son évaluation de la théorie selon laquelle Dandra fournit des preuves de l'utilisation de l'électricité, et des affirmations de ceux qui défendent l'idée qu'il n'y a pas de suie dans les bâtiments égyptiens, le chercheur allemand Frank Bromberg a écrit ceci. Je suis allé plusieurs fois en Égypte et je n'ai jamais eu de problème à détecter la suie dans les pyramides et dans les tombes. L'un de ses meilleurs exemples est la suie recouvrant les parois de la chambre funéraire de la pyramide rouge de Dachur. En outre, il convient de rappeler que la construction de nombreuses grandes chambres dans des bâtiments, par exemple des pyramides, a été construite à la lumière du jour, à mesure que la pyramide montait dans le ciel. Il y a aussi des textes qui parlent des travailleurs des temples utilisant des lampes à mèche d'huile. L'illumination qu'ils avaient et le processus par lequel ils ont construit ne sont pas des mystères. Nous n'avons pas besoin de serpents qui brillent, quand on les branche sur des fleurs de lotus, pour donner la lumière. Les égyptologues connaissent bien le sens et la signification des images sur le mur de cette crypte dans le complexe du temple de Dandra. Leur connaissance n'est pas une conjecture basée sur l'interprétation d'images ou de figures. Les images iconographiques sont plutôt des représentations de rituels et de dogmes religieux trouvés dans, vous l'avez deviné, des textes égyptiens. La religion égyptienne est assez ésotérique à notre oreille et à nos goûts, à nos façons de penser. Vous pouvez consulter les sources sur la page d'épisode pour voir ce que je vais dire, mais en résumé, le serpent et le lotus apparaissent ailleurs dans la crypte de Dandra. Significativement à l'intérieur d'une barque ou d'un navire. Il y a une série d'instructions au-dessus des prétendues ampoules dans la crypte, à notre image. C'est le genre de choses que les émissions et les sites web dédiés aux anciens extraterrestres ne vous disent pas. Nous avons en fait un texte qui nous dit ce qui se passe sur la photo. Le texte décrit le voyage du défunt dans l'au-delà qui va renaître. Rappelez-vous, le serpent et le lotus étaient des symboles de la Renaissance. Le serpent dans le matériel d'Andra représente Horace. C'est pourquoi le serpent est souvent représenté simultanément avec ou comme le faucon Horace. Le nettoyage détaillé de l'ampoule d'Andra par le site web Medeunecher montre que l'ampoule, le cadre vert, se trouve juste à côté de l'image du faucon de Horace, et le serpent se trouve dans le lotus, dans le cadre rouge. Ce que cela signifie, c'est que tous les débats portent sur la renaissance du défunt, non pas sur des ampoules électriques. Rappelez-vous qu'il s'agit d'une crypte et que les symboles ont tout leur sens dans un contexte de crypte. Encore une fois, il s'agit de l'espoir de l'au-delà. C'est ce qui fait la renommée de l'Égypte. Il ne s'agit pas de savoir combien de watts de puissance une personne pourrait générer avec un serpent. Les serpents et les fleurs ne sont pas des lumières électriques. Merci d'avoir regardé Fringe Pop 321. Revenez sur notre chaîne YouTube pour visionner d'autres épisodes. Et veuillez visiter notre site web, non seulement pour obtenir les ressources sur ce sujet, mais surtout nos sujets. Chaque épisode que nous faisons a une page correspondante sur notre site web. Si vous souhaitez soutenir Fringe Pop, alors visitez notre page Patreon à l'adresse suivante patreon.com/FringePop321. Rappelle-toi que, ce que tu sais, peut ne pas être vrai.